L'heure est particulièrement grave, les amis. On va parler ensemble de la nouvelle mesure plutôt radicale du gouvernement, à savoir la fermeture à nouveau des salles de sport pendant 15 jours dans plusieurs villes de France. Et 15 jours au moins, parce que je ne sais pas si vous la sentez arriver, la petite quenelle, mais je sens que ça va être généralisé et prolongé. Alors ça les prend comme ça, c'est sorti d'un coup d'un seul du chapeau, bam, on se prend une petite bifle sur l'arrière de la nuque à brûle-pourpoint. Franchement les gars, des décisions comme ça, c'est pas possible. C'est un bordel. Ça me tenait à cœur de faire une petite vidéo d'actualité comme ça. Essayez s'il vous plaît de partager un maximum cette vidéo. Il faut qu'on arrive à se faire entendre. Alors j'ai vu que Nassim Aiki sur Char Fitness et Jean Honche avaient fait une vidéo sur le sujet. Jean Honche a d'ailleurs lancé une pétition pour lever cette fermeture des salles de sport. Je vous mets le lien en description. Ça prend 30 secondes, on ne sait jamais, ça peut faire bouger les choses. Et puis peut-être qu'entre temps, il y aura d'autres influenceurs et youtubeurs qui vont aussi parler de cette fermeture de salles. Ça peut amplifier le message. La science le sait depuis longtemps, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr ou de Normal Sup pour le savoir. Le sport est essentiel à notre santé. Il renforce le système immunitaire, c'est quand même pas mal pour lutter contre un virus. Et il aide à lutter contre l'obésité, qui est quand même un facteur aggravant du Covid. D'ailleurs, on dit la Covid, mais ça, on s'en branle, c'est pas le plus grave. Bon, déjà, les personnes qui sont malades ou qui ont des symptômes, s'ils sont pas trop cons, eh ben, ils vont pas s'entraîner. Et en plus de ça, avec toutes les mesures déjà appliquées dans les salles de sport et puis la psychose ambiante, les gens vont tout simplement moins s'entraîner qu'avant. Perso, j'ai fait des trainings à Bordeaux et à Brive, je me rends compte vraiment qu'il y a beaucoup moins de monde que d'habitude, et puis il n'y a qu'à regarder des stories sur les réseaux pour comprendre que les salles elles sont quand même vides la plupart du temps. Ensuite, il y a peu de gens qui ont assez de place en fait chez eux, notamment ceux qui habitent en ville, ou tout simplement assez de matériel pour s'entraîner à domicile. Et puis si les gens veulent se procurer du matériel comme ça à la dernière minute, les magasins ils vont vite être débordés et en rupture de stock sur plein de matos, comme on l'a vu quand il y avait le confinement. Alors là vous allez me dire, l'entraînement à domicile ça reste du sport, oui mais bon, faire des squats à vide sur son balcon ou des pompes un jour sur deux, on va pas aller quand même très loin avec ça. Et puis la deuxième chose, c'est que faire son sport en extérieur, ça va devenir plus compliqué et moins motivant parce qu'il commence à pleuvoir dans plein de villes, il va faire de plus en plus froid. Donc même courir ou faire n'importe quel sport à l'extérieur, les gens vont forcément avoir un petit peu moins envie. Et puis en plus, l'intérêt de la salle, c'est que parfois ça peut discipliner un petit peu les gens. À savoir qu'ils payent un abonnement, ils se déplacent exprès pour y aller, et puis il y en a plein qui aiment s'entraîner dans ce genre d'endroit. Alors que chez soi, ça peut vite devenir l'appel des M&M's et de Netflix. Et puis, il faut aussi se dire un truc, c'est que en temps de psychose, d'anxiété et de dépression comme ça, le sport, ça reste le meilleur antidépresseur au monde et ça a un impact énorme sur l'organisme et sur le mental des gens. C'est juste un super moyen pour se détendre de sa journée, enfin de se détendre tout court d'ailleurs. Il y en a, ça peut être un resto ou boire un verre, et chacun son petit plaisir. Et donc, puisqu'on a parlé d'abonnement, on va parler d'argent. C'est un secteur qui souffre énormément de la crise. Et ça regroupe énormément de professionnels. Il y a toutes les salles privées indépendantes, donc les petites structures, les grosses chaînes de salles de sport, donc vous connaissez probablement Fitness Park et Basic Fit. Tous les coachs sportifs en salle, les coachs en ligne, les athlètes professionnels, les marques de vêtements de sport, les marques de compléments alimentaires, tout le monde est impacté par une décision comme ça. On essaye déjà de se remettre de mars et avril et bam, vous nous en remettez une couche. Niveau économique, il va y avoir des situations catastrophiques avec encore des milliers d'indépendants qui peuvent mettre la clé sous la porte. Au moins, toutes les dépressions qui vont s'en suivre rapporteront aux psychologues et aux labos. Je parle en tant que coach en ligne, que débutant youtubeur fitness, qu'adhérent dans plus d'une dizaine de salles différentes pendant mes 12 années de pratique. Donc je côtoie beaucoup de professionnels et d'acteurs de ce milieu et vraiment ça me fait chier pour tout le monde. Il va nous falloir à tous une belle capacité d'adaptation et de résilience, on aura au moins gagné ça. Bon, pour les gains et le six-pack, 2 semaines d'arrêt, ce n'est pas la mer à boire, mais vraiment, si ça se prolonge, ça va être nettement moins sympathique. Une année 2020 un petit peu à oublier. Et franchement, ça paraît injuste parce que toutes les salles ont fait le maximum pour mettre en place toutes les recommandations, pour faire respecter les consignes, pour nettoyer au maximum. Les gens portent le masque, désinfectent avant et après leur passage. Les machines ont été séparées et puis en plus on respecte les distanciations au maximum. En plus, si besoin, on peut tout à fait imposer le port du masque pendant l'exercice.
même si je l'avoue c'est hyper chiant et puis je vais éviter de débattre sur la respiration et l'oxygénation. Donc faut être logique, on laisse McDo ouvert, les bars et les restos, bon sauf Marseille pour le moment. Donc les gens continuent à se mettre des races, à cloper et à bouffer des kebabs et on te ferme les salles de sport. Faudrait peut-être prendre le problème à l'envers et expliquer aux gens comment renforcer leur immunité et comment prendre soin de leur santé. Les cinémas sont encore ouverts, les théâtres, les écoles, les transports en commun. Ce n'est pas du tout que je veuille que tout le monde ferme, bien au contraire, si on avait pu ne jamais fermer tout ça d'ailleurs. Mais franchement, pourquoi taper sur un secteur en particulier comme ça? On a des études qui ont été menées en Angleterre et en Espagne qui démontrent tout simplement que le taux de contamination dans les salles de sport est inférieur à 0,5 pour 100 000 visites. Autant dire qu'il n'y a pas de contamination, quoi. Et ça, c'est beau. Donc pour le moment, on a eu une explosion des cas en France, mais tout simplement parce qu'on testait plus. Et on a une tendance à la hausse sur les entrées à l'hôpital. Si c'est pour éviter une deuxième vague, bah, tout simplement, on ferme tout. Fermer une petite partie, ça n'a pas de sens. Au moins, donner une explication valable et des données scientifiques réelles qui expliquent le pourquoi du comment. Parce que là, on n'a pas loin de 6 millions d'adhérents, soit approximativement 9% de la population française qui est inscrite en salle de sport et qui est donc potentiellement touchée par cette mesure. Évidemment, les 9% ne sont pas des adhérents actifs, mais quand même. En salle, on désinfecte, on prend toutes nos précautions, on porte le masque, on évite les contacts au maximum. Certaines salles ont mis en place un système de réservation qui fonctionne à merveille. Il suffisait donc de commencer par exemple par limiter le nombre de personnes présentes dans la salle pour qu'elle reste ouverte. Évidemment, ça fait chier, mais pour l'instant, il faut prendre son mal en patience, continuer les trainings à l'extérieur ou à domicile autant qu'on peut. Signez donc la pétition, mettez le maximum de commentaires sous cette vidéo pour nous donner votre avis sur cette mesure. On se retrouve pour une très prochaine vidéo, on aura l'occasion d'en reparler. Sur ce, salut à tous!